Bonjour et bienvenue, je suis Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet d'extrême importance et pourtant un sujet qu'on ne nous a jamais appris à comprendre et à prendre en considération. C'est la base de la connaissance de soi. Connaître et comprendre ses rythmes naturels pour ensuite apprendre à les utiliser au service de son organisation et de la gestion de son énergie. L'une des philosophies qui me tient le plus à cœur, si ce n'est la philosophie qui me tient le plus à cœur, c'est d'apprendre à gérer son énergie plutôt que son temps. Et cela va s'appliquer à différents niveaux. Au niveau qui va être abordé aujourd'hui, c'est-à-dire la connaissance de sa chronobiologie de base, mais également au niveau de la compréhension de notre énergie au sein des systèmes dans lesquels on évolue. Notre énergie, elle est également impactée par notre environnement, par la nature des tâches qu'on fait, mais également par le contexte général dans lequel on évolue. Du coup, c'est une équation à multiples entrées à considérer. Si on veut apprendre à gérer son énergie et pas son temps, on se remet au centre de cette équation en se disant « Voilà comment mon énergie évolue de manière intrinsèque et de manière extrinsèque. » Aujourd'hui, on va parler rapidement de l'intrinsèque. L'intrinsèque, c'est nos rythmes naturels, c'est la chronobiologie, c'est la manière dont notre corps va pulser. Il y a deux rythmes naturels importants à connaître. Le rythme circadien, jour-nuit, dont vous avez forcément déjà entendu parler. Et il y a quelque chose d'absolument fascinant, c'est que ce rythme jour-nuit, eh bien, tous les êtres vivants, mais également les plantes, bon, on peut le mettre dans la catégorie êtres vivants, les champignons, les bactéries, pulsent à ce rythme d'à peu près 24 heures. Il y a eu des études de fait qui prouvent que même privés d'exposition au soleil, nos fonctions internes vont continuer à pulser selon ce rythme d'à peu près 24 heures. Il va se décaler de quelques minutes chaque jour s'il n'y a pas l'exposition au soleil pour venir remettre l'horloge à sa place, mais en dehors de ça, vous avez vraiment cette horloge interne qui est dirigée par l'hypothalamus. Cette horloge interne, elle va avoir un impact sur l'évolution de votre température corporelle, sur vos niveaux d'hormones, sur votre rythme cardiaque, sur la tension musculaire, sur le niveau d'éveil, votre humeur, la vigilance, la mémoire, la régénération des cellules. C'est absolument incroyable. Donc plus vous comprenez la manière dont tout cela fonctionne en théorie, plus en pratique vous allez réussir à l'utiliser. Alors, d'ailleurs, ça c'est important. Il y a la théorie, avec le rythme circadien idéal d'une personne qui vivrait à l'équateur, avec des jours et des nuits d'une durée à peu près équivalente, et du coup qui laisserait en fait la nature et l'exposition au soleil venir réguler les périodes de réveil et les périodes de sommeil. La réalité est un petit peu plus nuancée, surtout dans le monde moderne dans lequel on évolue. Donc l'extérieur va avoir un impact sur notre cycle, mais également chaque être humain va être différencié. Et en conséquence, on va se retrouver avec des chronotypes assez spécifiques selon les personnes. C'est pour ça qu'il est très important que vous appreniez à regarder la manière dont vos rythmes naturels évoluent. La manière dont vos niveaux d'énergie pendant une journée vont fluctuer. Ayez cette curiosité, cette observation. Une fois que vous avez cette information et que vous comprenez un petit peu plus la chimie qui se passe derrière dans votre corps, vous pouvez vraiment utiliser cette connaissance au service de votre organisation professionnelle et personnelle. Si vous voulez en savoir plus sur les rythmes naturels, deux possibilités. La première, il y a un article sur mon blog que je vous invite à aller regarder, que je vais lier dans les commentaires de cette vidéo. Et également, très bientôt, il va y avoir un module en e-learning disponible pour tout un chacun. C'est d'ores et déjà un module que j'ai créé qui est accessible pour mes clients et je suis en train de regarder les solutions pour le rendre accessible à toute personne qui souhaite en autonomie en apprendre plus sur ses rythmes naturels et faire ce chemin d'enquête sur soi-même. Et il y a un autre rythme naturel qui est important à aborder et qui est également traité dans ce module. C'est les rythmes ultradiens. Alors, c'est un nom beaucoup moins connu. Une chose est sûre, votre rythme ultradien principal, vous en avez déjà entendu parler. Les rythmes ultradiens sont des harmoniques du rythme circadien. Il va y en avoir pour tout organe, toute fonction de votre corps. Mais de la même manière, il y a des rythmes ultradiens macro et des rythmes ultradiens micro pour les organes ou pour les fonctions.
Le rythme ultradien macro le plus connu, il a un nom, la nuit, connu de tous, ça s'appelle les cycles de sommeil. Ce sont les chercheurs en troubles du sommeil qui ont mis en exergue l'existence de cette pulsation d'à peu près 90 minutes en moyenne dans la manière de dormir, on va dire, en identifiant ensuite les différentes phases de sommeil qui sont bien connues, les phases d'endormissement, phases de sommeil léger, sommeil profond, sommeil très profond, sommeil paradoxal. Donc, pendant ces 90 minutes, vous allez passer par toutes ces phases-là. Ensuite, il va y avoir une phase de pause qui, pour les dormeurs légers, correspond à la phase où vous vous réveillez. Vous avez l'impression de vous réveiller à peu près toutes les heures avant de vous rendormir. Et ensuite, paf, un nouveau cycle. Un dormeur classique va faire 5 cycles de sommeil. Certaines personnes en font 4, certaines personnes en font 6. Bon, on va dire qu'il y a une moyenne de 5. Et voilà, avec l'amélioration des outils de mesure, des électroencéphalogrammes, ces chercheurs ont découvert, plusieurs années plus tard, qu'en fait cette pulsation d'à peu près 90 minutes avec à peu près 15 minutes de pause, puis une nouvelle pulsation, eh ben, elle continuait la journée, sauf qu'elle s'inversait. Les phases de sommeil devenaient des phases d'éveil. Les phases d'éveil deviennent des phases de fatigue. Ce qui veut dire que vous avez dans la journée une pulsation de 90 minutes, avec des phases où vous êtes un petit peu à côté de vos pompes pendant 15-20 minutes. Et on part pour un nouveau cycle. Donc je vous laisse imaginer comment la maîtrise de cette information peut servir votre organisation professionnelle. Je ne vous en dis pas plus à ce stade, car ça ferait l'objet d'une vidéo bien plus longue et je souhaite la garder courte. Mais sachez que plus vous allez être dans cette curiosité d'observation de votre rythme circadien et de vos rythmes ultradiens, plus vous allez apprendre justement à gérer votre énergie plutôt que votre temps de manière intrinsèque, mais aussi à travailler de manière plus maligne plutôt que de travailler plus. Car paradoxalement, la clé de la productivité, c'est de faire des pauses, c'est de savoir se reposer, c'est d'apprendre à gérer ses pauses circadiennes et ses pauses ultradiennes. Donc si vous souhaitez en savoir plus, une première étape, l'article de blog. Et n'hésitez pas à creuser, à me contacter si cela vous rend curieux et que vous voulez en savoir plus sur cette philosophie qui est au centre de mes accompagnements, c'est-à-dire de gérer son énergie plutôt que son temps, c'est-à-dire de remettre la connaissance de soi au centre de toutes ces considérations sur le fond et sur la forme pour avoir une vie professionnelle épanouie et équilibrée. Je vous souhaite une bonne journée.